partir de 40 ans, nous n'avons plus la possibilité de gérer le stress de la même manière. C'est pourquoi il y a beaucoup de burn-out à partir de 40, 50 et évidemment 60, parce que nos surrénales, qui gèrent l'adrénaline, le cortisol, sont effondrés et donc nos niveaux ne sont plus du tout capables de gérer aucun stimuli de stress. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir se préserver, ne pas tomber dans cet épuisement, ce burn-out et finalement un état dépressif, souvent agressif? Eh bien, il faut prendre différentes, on va dire, vitamines. Premier groupe vitaminique très important pour le système nerveux, c'est les vitamines du groupe B. Vous trouvez ces vitamines dans un produit qui s'appelle Zen Océan Jour, Zen comme zen, Océan Jour, donc c'est que de la vitamine B, B1, B2, B3, B6, B12. Donc c'est un régulateur fantastique. Ça, on le prend le matin. Deuxième chose, il faut prendre du GABA, G-A-B-A, qui est un facilitateur donc pour générer chez vous une sorte d'état de cool. En fait, ça va vous donner des endorphines. Troisième élément, on prend du 5-HTP le soir, donc c'est une plante qui s'appelle le Griffonia. Il y a différents dosages, entre 50 et 500 mg, ça dépend de votre état. Mais pour ça, il faut consulter pour voir donc votre dosage par rapport à votre corps et votre histoire personnelle. On peut également ajouter derrière les reins, donc activer nos surrénales avec de l'huile essentielle d'épinette noire. Donc c'est pas à faire toute l'année, c'est à faire en cure quand vous êtes mal, mais en tout cas il y a des solutions pour ne pas tomber dans les antidépresseurs. Attention, ce que je viens de vous donner n'est pas pour les femmes enceintes, allaitantes, ni même pour ceux qui prennent des antidépresseurs évidemment. Autre élément essentiel qui conclut tout cela, c'est de prendre votre magnésium le soir et votre vitamine D à raison de 4000 UI par jour le matin, sauf le mois d'août où il fait très très beau. Donc si vous faites ce combo, vous allez vraiment ressentir une adaptabilité, moins de fatigue psychique, plus supporter l'ensemble de vos contraintes et surtout ne pas avoir une baisse immunitaire, parce que quand on est psychiquement atteint, évidemment notre immunité baisse et on tombe malade. Donc oui, vous savez bien que les événements émotionnels viennent beaucoup perturber notre immunité et sont même déclencheurs de maladies importantes, parce que à un moment donné le corps somatise, c'est-à-dire que lorsque l'information du signal d'alarme n'est pas passée au niveau du mental et qu'on ne l'écoute pas, eh bien le corps somatise. C'est la seule manière qu'il ait trouvé pour que finalement on arrête ce qui ne va pas. Donc le corps est bien fait, les somatisations malheureusement existent et elles n'arrivent pas tout de suite, mais elles arrivent systématiquement. Donc quand vous sentez qu'il y a un état d'alarme en vous psychiquement, traitez-vous avec ces combos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire, j'y répondrai le plus possible parce qu'on est très nombreux dans la communauté et j'essaie de répondre toujours à vos questions, mais parfois je mets du temps parce que je suis en consultation tous les jours, évidemment à mon cabinet. Voilà, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse. La période va être un peu compliquée concernant l'état social.